invités d'aujourd'hui peuvent paraître indignes à bon nombre d'entre vous. Ils ont en effet un jour décidé de changer radicalement. Eux qui menaient une vie plutôt classique ont fait le choix en effet de s'éclater enfin à 60 ans. Ils s'amusent malgré le regard des autres. Comme on dit en langage jeune, ils kiffent la vie à 60 ans. Avant de les recevoir, je vous demande d'accueillir trois invités qui ne comprennent pas justement qu'à 60 ans on kiffe la vie et qu'on décide de s'éclater comme un jeune. Je vous demande d'accueillir Jacqueline, Omar et Chantal. Chantal, vous êtes là-bas, très bien. Donc vous êtes Jacqueline. Jacqueline, oui. Vous avez 60 ans, vous êtes mariée, vous avez l'âge de nos invités. Hein. Vous avez un enfant, vous êtes enquêtrice. Omar, vous avez 24 ans. Vous kiffez la vie, vous, hein, mais pas à 60, à 24. Non, 24. Vous êtes employée municipale et célibataire. Chantal, vous également, vous avez 60 ans, vous êtes divorcée, vous avez 4 enfants, vous êtes décoratrice. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui, à 60 ans, ont décidé de s'éclater? Je sais pas, moi je pense que quand même, on peut s'amuser et tout, mais à un moment... À 60 ans, on ne peut plus s'éclater comme un jeune? Non, on peut s'éclater, mais bon, il y a des... Il y a un temps pour tout. Moi, je pense que c'est... oui, c'est vrai. Hein. Jacqueline, vous ne feriez pas des trucs de jeune? C'est débile pour moi. C'est débile. Pourquoi c'est débile? Ils sont pas bien dans leur tête. Oui. C'est non, pas du tout. C'est pas une fatalité de vieillir, hein, c'est la vie. Mais il ne faut pas faire des trucs de quand on a 20 ans. Chaque chose en son temps. 60 ans, tu t'occupes de tes petits-enfants. On arrête, on fait autre chose. Donc c'est un peu différent quand même. La pire des choses qu'on puisse faire quand on a 60 ans et quand on veut s'éclater comme un jeune, c'est quoi d'après vous? C'est de la provocation à la limite. Et provocation vestimentaire, voilà. dans les faits, quoi, par exemple? Vestimentaire surtout, parce que c'est l'apparence qui compte. Vous iriez dans une rave party, vous, Chantal? Ah non, je pense pas. Pas du tout. Eh bien, écoutez, en tout cas, notre prochain invité, lui, il y va. Il s'appelle Marc-Antoine et je ne vous dis pas l'âge qu'il a. Marc-Antoine, bonjour. Vous êtes célibataire, bonjour. Vous êtes cadre de direction à la retraite. Vous avez une jolie boucle d'oreille. Hein? Comment vous la trouvez, Jacqueline, la boucle d'oreille de Marc-Antoine? Il n'y en a qu'une d'ailleurs. Hein. C'est ridicule. Pourquoi? À son âge, hein. C'est ridicule à son âge? À son âge, oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a de choquant? C'est les mêmes que les vôtres? Oui, mais moi, je suis une fille. Ah. Tandis que c'est un homme. Et un monsieur de son âge, mais pas de boucle d'oreille? Non, ma foi. Alors, je vais pousser le ridicule encore un petit peu plus loin. C'est un vieux beau pour moi. Je n'ai pas seulement une boucle d'oreille, mais enfin, maintenant que je peux me livrer à tous mes fantasmes, puisque je n'ai plus de patron ni de subordonné, je n'ai plus peur de rien, ça c'est vrai. Et donc, je me suis fait, il y a 1 an et demi, tatouer mon serpent. J'ai mon serpent. C'est beau, hein? C'est ridicule? C'est ridicule? Ben, bien sûr. Non, moi, à son âge, c'est ridicule. Et alors, attendez, quel âge vous avez, Marc-Antoine? Pardon? Quel âge vous avez? 68 ans en février, j'ai eu. Moi, je veux savoir juste si tu étais... Je peux te tutoyer, tu me permets? Oui, je t'en prie. Si tu étais comme ça depuis que tu es petit ou si ça t'a pris un jour, tu t'es dit, tiens, je vais faire le jeune. Ça, c'est une bonne question. C'est pas du tout pour faire le jeune, mais j'étais cadre de direction, j'avais beaucoup de travail et de responsabilités. Je suis licencié en droit, en sciences économiques, diplômé de l'IAE et ancien étudiant de doctorat. Doctorat en droit. Alors, Marc-Antoine, dites-moi, à quel âge vous avez commencé à vous éclater comme ça, là? Mais maintenant, je suis libéré 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Je fais ce que je veux. Alors, vous faites ce que vous voulez et notamment, vous allez dans les rave parties. Alors, expliquez-nous un peu pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce qu'est une rave party, ces grands rassemblements. Non, de femmes. Où il y a quelques... Qu'est-ce qu'il y a, Jacqueline? Je lui demande s'il a une femme et si sa femme tolère qu'il... Non, je n'ai pas de se déguise. Tu as des enfants, des neveux? Non,
non, non, des neveux, je suis toute une famille. tu vas en rêve avec Mais je suis très indépendant comme caractère. J'adore avoir des amis, je suis social, mais je suis indépendant. J'aime bien partir seul en voyage à l'autre bout du monde parce que je me démerde tout seul, c'est moi qui m'organise, etc. Bon, ça c'est moi. Hein. Alors moi, je voudrais revenir au rêve party. Les rêves. Expliquez un petit peu à ceux qui ne connaîtraient pas les rêves Avant party. de faire de la musique, Oui. j'ai toujours, depuis l'adolescence, adoré la musique, ou plutôt les musiques, tous les styles. J'ai étonné combien de fois à Marseille, beaucoup de mes amis, Mais la devant techno, mon la trance, éclectisme, tout ça, vous aimez ça? parce que j'aimais le jazz, le blues, aussi bien Jean-Sébastien Bach ou Jean-Philippe Rameau au clavecin, ça me donne des frissons. Et après, je passe au hard rock. Alors là, il délirait. Bon. Et maintenant, on parle de world music. Puis, la world music, je sais ce que c'est, moi. Mais j'ai mis donc très longtemps à comprendre, ou plutôt à ressentir ce que c'était que la musique techno. Pendant longtemps, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ces jeunes qui aiment ce boum, 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 boum. C'est de la musique, ça. Sérieux. Des amis très branchés à Marseille, qui ont un bar classique, enfin bon, m'ont donné plusieurs disques. Je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs styles de techno. Et tu as fêté les Il y a la family, il y a la house, il y a la trance. Bon. C'est pas de la musique, ça. Et arrêtez. quand je me suis rendu compte qu'il y avait certaines catégories de techno qui ont des mélodies, Vous ce êtes qu'on un appelle des super mélodies, pro, en fait, et que hein. même je me suis mis à Attendez, comprendre et à attendez. vibrer, et à avoir envie d'aller en rêve. Alors justement, allons-y Marc-Antoine. Car un de vos amis vous a filmé lors d'une soirée techno. Je vous propose tout de suite de voir les images que nous avons retenues de cette rêve party. Voilà, ça c'est Marc-Antoine dans une rêve. Jacqueline, Chantal, qu'est-ce que vous en dites? Vous ne verriez pas là, dans ce type d'endroit? Non, j'ai aimé toutes sortes de... Enfin, j'écoute de la musique parce que j'ai des enfants, donc j'entends, ça ne me dérange pas. Mais moi, personnellement, aller dans une rêve party aujourd'hui, non. La première rêve où je suis allé, c'est l'année de la Coupe du Monde, il y a 4 ans, à l'espace Grammont, à Montpellier, où on était 35 000 ou 40 000 personnes. Des connaisseurs. Et il y avait 4 scènes simultanées, très écartées les unes des autres, avec 4 styles de techno. Et je suis arrivé vers 1h, 1h15 du matin. J'ai dansé sans arrêt jusqu'à 8h du matin. Alors Marc-Antoine. Attendez, s'il vous plaît. Avant Marc-Antoine. d'aller- Non, avant d'aller parce en que vous after. répondez jamais à mes questions, là, ça va pas du tout, Marc-Antoine. Dites-moi un petit peu comment les jeunes y réagissent Voilà. justement quand vous Voilà, êtes. c'est ce que- Parce que là, vous avez vu les Ça- réactions de Jacqueline Oui, et je ne le Chantal. savais pas. Alors, ils sont tous merveilleux, gentils, chaleureux. Ils me disent tous, mais dis-le qu'on n'est pas agressif, que des gens de ton âge peuvent venir, qu'il n'y a absolument aucun Oui, problème. Et mais- c'est vrai, ils viennent vers moi. Ils vous, et ils vous alors, disent très pas souvent, comme, ils se comme mettent- Jacqueline, vous êtes ridicule? Pardon? Personne ne vous a jamais dit, mais attends, t'es ridicule, va jouer ailleurs. Je vous promets que non, jamais. Ils se mettent à danser autour de moi. Et il y en a plusieurs qui viennent, qui me disent, mais tu es heureux, tu es comme nous, mais tu as notre cœur, tu as notre esprit, tu es comme nous, tu es pareil. Donc, c'est ça qui vous fait plaisir, Quelques-uns m'ont dit, Ils doivent le pour être penser. comme ça, qu'est-ce que tu prends? Rien, bien sûr. Mais je prends rien, je leur ai dit. Je prends rien, je suis Pourquoi comme ça. Pourquoi Marc-Antoine, je suis comme ça? Je vais vous le dire. qu'est-ce qui... C'est parce que mes parents m'ont fabriqué comme ça, mais il paraît que quand ils m'ont fabriqué, mes parents, ils n'étaient pas très sérieux. Dites-moi, Marc-Antoine, qu'est-ce qui fait que... Attendez, mais vous m'entendez pas là sur le plateau là Oui, bien sûr, mais pardon, je parle peut-être un peu trop vite. Marc-Antoine, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup vous vous êtes décidé à vous lâcher? Vous m'avez dit tout à l'heure, j'étais libérée, je l'ai toujours été, mais tout d'un coup vous avez décidé de vous lâcher. Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de vous éclater à 60 ans? La musique joue un rôle essentiel dans ma vie, j'en ai besoin comme de manger et de boire. Mais je l'écoutais en spectateur, donc passif, et je me suis toujours dit, le jour où je pourrai, j'apprendrai
la batterie. Tout à l'heure, vous allez nous faire une démonstration de ce rythme. Moi, très volontiers, mais alors ce que je tiens à dire, c'est qu'évidemment, là, d'une part, je ne suis pas échauffé, même les plus grands musiciens, ils s'échauffent au fur et à mesure. Et puis, je joue toujours avec des groupes de jazz, de blues, de bossa ou de reggae, et là, je suis tout seul bêtement. Alors, Je suis sûre que vous allez c'est quand même très, hard pour très moi. bien vous en Alors, je le sortir. fais volontiers, mais... En tout cas, ce sera tout à l'heure, mais en attendant, on va accueillir notre prochaine invitée. Elle a une passion dans la vie. Je ne vous en dis pas plus, on va la découvrir dans quelques instants, car vous allez voir qu'elle n'est pas venue à pied. Je propose de découvrir tout de suite comment elle est arrivée tout à l'heure au studio. Voici donc Nicole. Nicole, c'est une motarde un petit peu particulière, un peu futuriste. Vous voyez qu'elle a une armure. Et je ne vous dis pas quel âge elle a, bien sûr, puisque vous allez le découvrir dans quelques instants. Ça, c'est son mode de locomotion quotidien. Et c'est à cet âge-là, à l'âge qu'elle a aujourd'hui, qu'elle a décidé de se mettre à ce type de locomotion. La voici, Nicole. Nicole et sa moto. Et voilà Nicole. Oh, mais quel chevalier! Ça va? Oui, Vous êtes oui. coincé? Non, non, ça va. Je peux pas vous aider. Moi, je sais pas comment ça marche, ces trucs-là. Comment ça va? Enlevez donc ce casque, Nicole. Waouh! Bonjour. Mais Nicole, vous avez quel âge? 30, 40? 75. 75? 75. Non! Le 2 mai dernier. Mais c'est extraordinaire. Vous faites de la moto depuis combien de temps? 10 ans. Depuis 10 ans, vous J'ai avez passé commencé mon à permis 65 ans? 65 ans. Et qu'est-ce qui vous a pris? C'était très dur. Et j'ai toujours été attirée par les motos. Oui. Parce que je trouve que ce sont des engins très beaux, des sculptures, c'est magnifique. Mais attendez, c'est une raison pour vous y mettre à 65 ans? Mais parce que c'est une passion. Et j'avais avant la passion de la danse. Parce que Attendez, il j'étais paraît que votre danseuse. micro est tordu, mais là, il est bien droit pourtant. Hein. Ouais. Hop. J'avais la passion de la danse, Oui. c'était mon métier. Quand j'ai quitté la danse, parce que la retraite c'est à 40 ans, Oui. on rentre dans la vie quotidienne comme ça, on trouve un peu fade. Et il faut une passion, une autre passion. Alors j'ai commencé par l'aviation. Mais l'aviation, c'est pas commode, il faut aller chercher les avions au loin. Ouais, c'est pas pratique, hein. Non, et puis... Il n'y a pas de terrain d'aviation faut toutes les... beaucoup de temps et beaucoup de sous. Alors, tout d'un coup, comme j'avais aussi l'attirance pour les motos, j'ai eu cette passion de la moto. Et maintenant, je trouve ça grisant. Et alors, ce qui est curieux, c'est pas tellement un hasard, parce qu'en avion, on danse dans le ciel avec son avion, et en moto, on danse dans les rues de Paris avec sa Oh, moto. c'est très beau. Et vous dansez Ouais. avec cette armure aussi? Qu'est-ce que c'est, ça? C'est une armure. Mais oui, je Une vois vraie. bien, mais c'est Ben, pourquoi? une armure du Moyen-Âge, les nouveaux. Attendez, les chevaliers, les nouveaux, les motards, on les appelle les chevaliers des temps modernes. Eh ben, je suis un chevalier des temps. Et vous vous baladez modernes. avec ça, avec tout le temps? Oui, Oui. oui. J'ai beaucoup de c'est- succès. Et, qu'est-ce que vous pensez de notre motarde? Je veux pas être méchant, mais Ah, c'est vous Ah. qui voulez m'attaquer. Ah, c'est vous qui voulez m'attaquer. Non, mais, Mais non, alors, mais Jacqueline? je vous explique que pour moi, c'était un trajet et peut-être obligatoire. Parce qu'en plus, quand on est en voiture, on est spectateur. Quand on est à moto, on fait le spectacle. Tout le monde fait le Qu'est-ce qu'ils spectacle. disent Tous les gens, moteurs justement, font quand le- ils vous les voient arriver motards comme font ça le- sur Ah, cette alors il y a moto-là ceux qui qui est déjà sont très muets parce particulière? qu'ils croient que c'est une hallucination. Et puis il y a les motards qui me disent « Oh, t'as un look d'enfer !» Et puis on peut toucher. Oui, 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 oui. Et puis il y a les gens très chics qui disent magnifique, superbe », parce qu'ils croient avoir leur ancêtre ressuscité. Enfin, moi je m'amuse beaucoup. Et je vois pas pourquoi, je fais de mal à personne. Tout le monde est content. Jacqueline? C'est pas une histoire de faire mal. Hey, écoutez, il vaut mieux flasher sur les motos que sur les petits garçons, à mon âge. Oui, ça c'est Ah, clair. Moi, c'est- oui, il y a- Jacqueline. Moi, ça m'amuse vous avez des beaucoup parce que- petits-enfants, madame, vous avez des petits-enfants? Non, Ah voilà, déjà c'est normal. non. C'est normal parce que... Mais non, Non, c'est vrai. pourquoi Ah ouais.
Pourquoi? Parce que vous ne serez pas bien avec vos petits-enfants en train de vous amuser. Moi, je dis franchement, je ne suis pas de méchant. Attendez, des grands-mères comme j'ai vous. des petits-neveux, des arrière-neveux. cache. Ils trouvent ça terrible, ils trouvent ça marrant, ils trouvent ça terrible. Non. Mais vous ne réagissez pas comme un jeune normal. Ah si, au contraire. Mais... Non. Eh non. Non, non. Non. Eh non. Non, parce que moi, par exemple, j'ai passé mon permis avec que des petits de 30 ans. Alors justement, qu'est-ce qu'il disait? Le plus vieux avait 35 ans. Eh bien, il m'encourageait, il faisait des paris sur moi. Il disait Oh, c'est formidable, vas-y, Madame, il y a tu as une la table pour pêche. tout. Il y a un temps pour tout, C'est vrai madame. que moi, Arrivé à Il n'y un a âge, pas c'est de temps bon. pour faire de la Vous moto. pouvez Qu'est-ce pouvez que vous pas vous lever un racontez, petit ça peu qu'on vous voit là, parce qu'en plus vous avez une plastique sublime. Moi, la moto, c'est grisant. Venez, 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 Nicole. Venez. 75 ans. Waouh, quelle silhouette extraordinaire. Attendez, vous Il occupez m'énerve, pas ce du truc. casse. Voilà, il vous énerve. Bon, alors je me tourne de quel côté? Eh ben, allez là, vous allez Alors, vous asseoir. à nous deux maintenant. Merci. c'est vrai que Quelle silhouette de gamine. Elle a une armure, j'ai pas d'armure, Non, moi. j'ai une armure et j'ai un coup de poing américain. Regarde, regarde. Alors, regarde. moi, ça m'amuse beaucoup parce que j'ai fait de la moto sur ma 500 beaucoup, j'adorais ça. Je suis allé 3 fois ou 4 au Bol d'Or, j'ai beaucoup roulé en France. Et donc, je n'ai jamais vu, par contre, de motard ou de motarde avec une tenue comme la Oui, tienne. mais Alors, il je faut- te dis bravo parce que ça, je l'avais jamais il vu. faut voir C'est ça vachement avec original. humour. Oui, mais c'est super. voir ça avec C'est humour. super, ça te plaît. Bravo. Avec humour. Bien sûr. Moi, j'ai Qu'est-ce qu'il y a, jamais eu- Jacqueline? Allez-y. J'ai jamais eu une réflexion. Jamais. Tout le monde dit oh c'est marrant, oh c'est bien, oh Ah, mais c'est ils se moquent drôle. de vous quand Mais ils vous disent non, ça. pas du tout, Eh ouais, pas du tout. vous êtes une Non. attraction quand ils vous Mais, voient. eh ben, je suis une Excusez-moi, attraction. avec le respect que je vous dois. Alors, J'ai il faut vu la aller dans un vieille cirque, sur la hein, Harley. c'est une ou- attraction. Eh non, Mais il c'est n'y a pas pas bien. d'âge pour faire des méchant. trucs comme ça. Mais si vous le prenez comme ça, bon, tu le prends comme ça, tu le prends comme ça. Moi, je le prends pas comme ça du tout. Au contraire, on a un contact avec le peuple qui est extraordinaire. Je sais pas, grand-mère, moi j'ai l'image des grand-mères, c'est On en beau a les foutre, grand-mères. on n'a rien à Eh foutre non, des mais une grand-mères. grand-mère sur une Si ta Harley, grand-mère je fait pas de moto, je n'ai pas de ma faute, moi. Alors, On n'a qu'une vie, on n'a qu'une vie. Écoute, Et on n'aurait pas le droit d'en profiter sans faire de mal à personne comme on veut. en plus, je sais pas, c'est pas indécent, quand c'est pas. même. Tu vois pas que c'est grisant la moto, t'en as déjà fait? Ouais, j'en ai déjà fait, ouais. Alors c'est pas grisant? Ouais, mais pas pour une mémé comme vous. Mais pourquoi? Merci. Le peuple me soutient. Bonjour. Bonjour, Jean-Yves de Saint-Brieuc. Santé. J'ai une question à Marc-Antoine et Nicole. C'est une double question en fin de compte. Est-ce que le fait de réagir comme vous vous amusez bien, je dirais, Oui. est-ce que c'est le fait que vous ayez peur de vieillir ou est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir loupé pendant des années votre passion quoi? Mais pas du tout. Non, je vous dis que On est il là, faut Nicole. trouver. Elle nous a pas Ah vu, bon, Nicole. Il faut Non, parce trouver. qu'elle est haut-parleur derrière elle, c'est pour ça. Il faut trouver d'autres passions pour continuer à vivre et avoir une vie heureuse. Oui, vous l'avez découvert Vous avez tard, peur de votre vieillir, passion. franchement. J'ai pas peur de vieillir. Est-ce que je suis liftée? Un peu, ouais. Oh, merci. Je suis franc, hein. Merci. Non, mais moi, je suis pas absolument- hypocrite, je vous dis la vérité. Je suis contre le lifting. Avez-vous un mari, par exemple? Non, j'ai eu un mari, je me suis mariée à 20 ans. Évidemment, si j'avais un mari, peut-être je ne serais pas là aujourd'hui. Surtout que. Je dans le trouve temps, que ils Marc-Antoine étaient- et ils Nicole- étaient un peu machos. Et pour faire. Il aimerait peut-être pas que je fasse des excentricités comme ça. C'est bien possible. Ah, quand même, voilà. Non, Vous le mais, reconnaissez? mais non, mais. Le point Ça commun dépend entre des Nicole et maris. Marc-Antoine, c'est leur situation familiale. Comme je dirais qu'ils sont libres, c'est vrai que vous vous amusez beaucoup. Quoi. Est-ce que C'est la est-ce que c'est liberté. le fait de compenser un petit Attendez, peu la danse, Ça c'est la compense, Ça liberté. facilite les choses, peut-être. L'avion, oui. c'est la liberté. Et c'est en plus la solitude, mais la liberté. Et la moto, c'est pareil. Voilà, vous défoulez sur votre moto, en fait. On se défoule pas, on n'a rien à se défouler. Moi, je suis tout à fait. Et vous bien. comblez Vous votre imaginez solitude. avec des petits-enfants, je veux dire, ils sont comblez méchants. votre Vous avez vu, les enfants, ils solitude. sont méchants entre eux. Pas du tout. Vous arrivez à chercher à la maternelle votre petit-fils. Pas du tout. Les copains vont Non, dire, oh, ta pas grand-mère, du la tout, moto. et tout. parce que c'est une vie terne qui ne m'intéresse pas. Alors, on va. Les jeunes, ils risquent de dire au contraire, putain, cette femme, elle est terrible, elle est terrible. Attention, c'est un choix. Ils sont très moqueurs, les C'est enfants. un choix. Alors, on a beaucoup à on dire. va libérer Jacqueline parce que je crois que vous avez un empêchement et que vous devez nous quitter. Oui. Il est un petit peu tard, donc si vous voulez Merci. libérer le plateau, eh bien vous le pouvez, Jacqueline. Merci d'être venue Au avec revoir. nous. Nous allons
accueillir notre prochaine invitée. Il s'agit de Pierrette. Elle disait d'elle avant d'avoir 60 ans qu'elle était une mère poule. Aujourd'hui, comment se qualifie-t-elle? Eh bien, c'est ce que nous allons lui demander. Je vous propose d'accueillir Pierrette. Monsieur, dame, bonjour. Bonjour. Chantal, ça va le look de Pierrette? Qu'est-ce qu'il a? Moi, pour moi, c'est de la provocation, tout ça. Mais bon. Pourquoi? Elle a raison. Hein. Bien sûr. Mais madame, vous me rappelez mon institutrice, allez-y. Quoi, vous pensez que c'est pas de son âge, les pantalons comme ça? Non, c'est pas c'est l'attitude en général. Moi, je pense que de toute façon, il y a quelque chose qui se cache derrière tout ça. Quoi? Que la personne n'est pas tout à fait bien dans sa peau. Ah, C'est une provocation. Ah si, madame. Je suis certainement mieux, moi, dans ma peau que vous dans la vôtre. Ah, bah oui. Ah Alors, oui, Pierrette. parce que moi, je suis libre, j'ai l'esprit libre. Alors, Pierrette, Vous croyez que je justement. ne suis pas libre. Non. Non? Je suis d'accord. Non. Pierrette, justement, vous avez aujourd'hui, vous, 67 ans, vous êtes séparée, vous avez 4 enfants. Oui. Avant, donc, vous étiez une mère poule. Aujourd'hui, vous êtes quoi? Poule de luxe, madame. C'est-à-dire? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, une poule de luxe? Bravo. Quelqu'un qui se fait plaisir, Oui. qui vit sa vie. Voilà. Et non pas à travers quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que vous avez, À travers un mari. vous avez eu un cas de conscience à un moment? Non. Non, mais par rapport à votre ex-mari? Non, j'ai été opprimée, j'ai été étouffée. Oui. Et puis j'ai vécu en mère poule pour couver mes enfants. Voilà. Parce que je les ai couvés. J'ai fait le père et la mère. J'ai vécu aussi parce que j'avais une éducation un peu stricte. Donc je ne pouvais rien faire. Donc, après, quand j'ai été libre, que je suis partie avec ma petite valise et mon petit chien sous le bras. Vous avez quitté votre mari à quel âge? J'avais divorcé et mon mari est resté 11 ans accroché à mes basques. À quel âge vous Alors, êtes je partie? me suis tirée de ma maison. Je À me quel suis âge? tirée. À quel âge? À quel âge je suis partie? Oui. À 61 ans. À 61 ans. Et vous avez tout redémarré. Alors, j'ai démarré d'abord, la première des choses que j'ai fait, d'abord ça fait un choc, parce qu'on a l'habitude de vivre à travers toute sa famille. Aussi, aux yeux des gens, on est obligé de ne pas faire ce que l'on a envie. Donc, la première des choses, j'ai vendu ma petite maison et j'ai voyagé, seule. Et Alors- aujourd'hui, vous vivez avec qui? Pardon? Vous vivez avec qui aujourd'hui? Je vis avec personne. J'ai un copain, mais je vis seule. Quel âge il a, votre copain? 44 ans. Yo. 20 ans de moins, 23 ans de moins. 23 ans de moins. Et c'est mieux de vivre avec un petit jeune? Je vis pas avec un petit jeune. Enfin, entre Justement, il guillemets. me laisse vivre. Oui. Et moi, je le laisse vivre. Et les gens de votre âge, vous les trouvez comment? Les gens de mon âge, Oui. eh ben, je trouve Les ça... hommes, hein, surtout. Les hommes, Oui. moches, avares. Avares. Et alors, surtout, je ne peux pas prendre quelqu'un de mon âge parce qu'il traîne ses valises de souvenirs. Moi, il n'y a plus de souvenirs. Tandis qu'ils arrivent avec 2 valises énormes. Énormes. Et alors, ils vous rabâchent la femme, les enfants, les petits-enfants qui ne voient plus. Madame, si elle est décédée, était une sainte. Si madame est partie, c'était une... N'est-ce pas? Donc, moi, je veux vivre avec quelqu'un qui a l'esprit libre, Oui. tranquille, et qui me laisse vivre. Vous regrettez d'avoir attendu aussi longtemps avant de vous éclater? Oui. Pourquoi? Ah ben parce que j'ai Est-ce que perdu vous du pensez temps. que vous auriez pu faire ce que vous faites aujourd'hui si vous l'aviez fait plus tôt? Ah oui, bien Oui. sûr, je l'aurais fait. J'aurais même fait autre chose. Qu'est-ce que vous avez envie de conseiller d'ailleurs à Chantal qui est à côté de vous? Elle est un petit peu plus jeune que vous. Chantal, oui. C'est vous. Eh ben, d'être libre dans sa tête. Je suis libre, moi. Oh. Moi, j'ai 4 enfants aussi. Vous avez et moi, j'ai 7 petits-enfants. Bon, alors moi, j'ai 4 enfants. Je suis divorcée depuis 2-3 ans. Donc, vous voyez, j'en ai 60. J'ai des petits-enfants. Oui. Et je me suis mise à travailler il y a 5-6 ans, seulement.
Eh bien, vous voyez, et je Tandis suis que moi, libre. je voyage. travaille. Moi, je travaille encore. Ben, moi aussi, je continue à travailler. Tous les jours. C'est-à-dire? Eh ben, je travaille tous les jours. Oui, vous n'êtes pas à la retraite, vous. Je suis à la retraite, j'ai une toute petite retraite. Ça aussi, c'est pourquoi? Parce que c'est mon mari qui est parti avec la bonne retraite. Donc je suis restée avec très peu d'argent. Bon, j'en ai eu, je l'ai dépensé jusqu'au dernier sou. Et puis maintenant, je me suis remis à travailler. Je travaille chez des personnes qui sont plus jeunes que moi, bien sûr, et qui n'en reviennent pas, qui me disent « Comment faites-vous ?» Eh bien, je leur dis la Qu'est-ce que vous faites comme vérité. métier? J'ai 5 personnes. Je garde une personne qui a Alzheimer. Je repasse chez une autre. J'ai 2 boulangers. Eh ben, dis donc. Je livre du pain et chez l'autre, je vends Ah, des vous ne gâteaux. chômez pas à 67 ans. hein. Je ne chôme pas. L'an dernier, j'ai fait les vendanges. Les vendanges? Absolument. À votre âge? À 67 ans, mais c'est hyper dur. Non, c'est pas dur. Non? Non, c'est une question d'entraînement. Bon, et ben Omar alors? C'est pas fatigant. Hein? Franchement, pour y aller faire les vendanges avec Pierrette. Ah oui? Je me lève. Moi, je comprends pas pourquoi. Je sais pas. Pourquoi vous n'avez pas profité dans votre jeunesse? Après, quand. On en a profité. Non, mais non, franchement, pour moi, non. Parce que. Mais quand- monsieur- Après, vous passez à autre chose. C'est beau d'avoir Eh des bien voilà, petits-enfants. nous sommes passés Je sais pas. maintenant à Moi, autre je me vois chose. grand-père, je vais à la enfants, pêche avec comment mon réagissent-ils? petit-fils, je joue C'est chacun au son boule, truc. au truc. Et pourquoi vous n'allez pas maintenant à la pêche? J'ai pas de petit-fils. Pourquoi il faut Mais vous pouvez aller seul. Ouais, tout seul, comme un fou. Voilà. Vous voyez, vous vous ennuyez que nous, on s'ennuie Oh pas. non, je m'ennuie pas, vous ne me connaissez pas alors. Alors, comment réagissent-ils? On se pose des questions. Non, Madame, je ne me pose plus de questions. C'est pour ça que je suis libre. Mes enfants ont leur vie. Oui, mais comment Leur réagissent-ils? Bien, la preuve, j'ai été au mariage de mon petit-fils et mes petits-fils étaient ravis de me trimballer. Parce que quand on voit la grand-mère, eh bien, on se dit, tiens, on a une mamie qui n'a pas le tablier, qui ne fait pas les confitures et qui n'est pas habillée comme vous. Ça n'est pas... Vous dites que je suis mal dans ma peau parce que je suis habillée comme vous. Non, moi Vous je dis allez que c'est de en la règle, vous provocation, aussi. Vous allez c'est comme tout. lui, là. Non, c'est mais différent. je vais vous dire quelque chose. Moi, pendant On est avec toi, tu- tout le temps, non, on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un pour sortir. Tout le temps que j'ai été mariée et que j'ai eu les enfants, je n'ai jamais été dans une boîte de nuit, un dancing. Bon, j'adore danser, je danse très bien. Je n'ai jamais été danser. Mon mari n'aimait pas ça. Bon, pourtant il était rattrapé depuis. et pourtant il était fils de musicien, il n'aimait pas la musique. Je me suis rattrapée. J'ai été la première fois dans une boîte de nuit à 62 ans. Et ben, comme quoi, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et vous allez voir que notre prochaine invitée, elle n'a pas attendu 62 ans pour aller en discothèque. À la différence de tous nos autres invités, elle est allée s'éclater en boîte avec ces messieurs. Très très jeunes et surtout quand ils étaient encore plus jeunes qu'elle. Je vous propose d'accueillir André. Oh, mais André, vous avez encore changé de look. André, bonjour, vous avez 60 ans, 2 enfants. Merci de revenir dans C'est mon choix. Vous êtes très belle. Vous avez Merci. changé le look par rapport à la dernière fois. Oui. Vous êtes très très jolie. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Eh ben, j'ai envie de dire à Pierrette qu'elle a perdu du temps. Oui. Parce que moi, je serais partie bien avant. Parce que j'ai été mariée avec un con. J'ai été avec un homme comme ça. Moi, je serais partie. Moi, je suis partie au bout de 5 ans. Et je trouve que j'ai perdu du temps. Même 5 ans. Chantal, le look c'est un peu court? Oui. Un peu court de quoi? La longueur de la jupe. Quand même, faut pas exagérer, non? Oui, que je m'habille jusque-là? Oh, faut pas exagérer, non? Un peu court. Bon. Alors, moi, je trouve que vous avez les cheveux courts, par contre, vous voyez? Vous faites homme, peut-être. Chacun son truc, hein? Pour une femme qui est élégante et tout, Et puis, vous devriez avoir avez un vu, le chignon, chemisier, vous il est devriez un peu bien. transparent aussi, hein? Oui, j'ai remarqué. Hein. Oui. Ben, c'est normal, de toute façon, je vois pas pourquoi je ne montrerais pas un peu mon corps du moment que je l'aime bien. Ah, mais moi je le montre, hein. C'est pas de problème. Hein. Oui, mais vous avez du ventre, vous avez de l'estomac, tant que j'en ai pas.
On peut pas être et avoir été, hein. Attention. Ah oui, mais il suffit de s'entretenir, madame. Si vous faites de la musculation, si vous êtes libre, vous allez à la gymnastique, vous travaillez, tout ça. Alors Automatiquement. attendez, on fait pas un débat là sur la gymnastique, mais on veut parler de vous un petit peu, André, parce que vous aimez bien aller vous éclater en boîte avec les petits jeunes. Omar, il a l'âge des petits jeunes que vous draguez en boîte? Non, je crois qu'il est plus vieux. Il est trop vieux? Il est plus vieux. Ah, il est plus vieux? Oui, donc trop vieux. Ils ont quel âge, les petits jeunes que vous draguez? En que vous général, aimez 20 ans, 22 ans. Omar, à la retraite. Ils sont plus intéressants, déjà pour parler, ils sont libres. Si vous aviez l'âge, Omar, vous verriez sortir avec André? Je dirais que déjà pour son âge, franchement, elle est bien conservée. Faut dire ce qu'il est. Ah, merci. Vous l'avez fait craquer là, André. Elle est Mais d'abord, on ne dit pas conserver à une dame. Hein. Ah, mais elle a compris, je crois. Ah, mais c'est pas joli. Et donc? Et elle est très bien. Oui, ça c'est mieux déjà. Si, Evelyne, si j'étais une Omar. femme, à son âge, j'aimerais être comme elle. Hein. Mais je ne suis pas une femme. Oh non. Merci. Vous allez repartir avec André. Mais enfin, vous êtes trop vieux pour elle. C'est quoi le meilleur âge pour s'éclater, d'après vous? Il n'y a pas d'âge. Hein. Moi, je pars du principe qu'il n'y a pas d'âge. Pourquoi vous préférez les petits jeunes aux gens de votre âge? C'est-à-dire, moi, personnellement, j'ai commencé à m'éclater à 21 ans. Et puis, je me suis toujours éclatée avec les jeunes de mon âge, tout ça et tout, à cette époque-là. Et puis après, arrivé à 30 ans, j'ai rencontré un jeune donc, qui m'a fait un enfant, il avait 19 ans. Oui. Et puis donc après, j'ai voulu me marier, ça n'a pas marché. Donc j'ai recommencé à repartir avec mes jeunes. C'est pas facile ce que vous dites. Hein. Souvent, on se soucie du fameux qu'en dira-t-on, le regard des autres. Comment est-ce que vous avez fait pour ne pas vous soucier de tout ça et pour vous éclater, quel que soit l'âge? Parce que moi, mes enfants, je les ai habitués comme ça. Moi, personnellement, ma mère était très libre, tout ça et tout, malgré qu'elle ait eu 14 enfants. Et donc, moi, j'ai suivi le modèle de ma mère. Parce que mon père était très, d'ailleurs, heureusement qu'il est mort jeune, pour ma mère. Parce qu'elle n'aurait pas 98... Ça veut dire quoi? Parce qu'elle n'aurait pas 98 ans maintenant, ma mère. Mais c'est pas très gentil. Si, parce que pour ma mère, c'est gentil, parce que mon père était très désagréable avec ma mère. Il était très méchant, il était très méchant, mon père. Oui. Bonjour. Bonjour Béatrice, j'aurais une question à poser pour, je me souviens plus de son nom. André, Chantal. André. Je voulais savoir pourquoi elle sortait avec des jeunes hommes plus jeunes qu'elle, de 20 ans. Est-ce qu'elle déjà y prenait du plaisir ou c'était question de domination Non, pas du vis-à-vis tout. des personnes? Non, en général, les jeunes de 20 ans, maintenant, ils sont très mûrs, ils ont les pieds sur terre, tout ça et tout, au point de vue discussion, au point de vue sortie, au point de vue... même pour organiser une soirée ou une journée. Mais un jeune de 20 ans n'a pas la même expérience qu'un homme de 40 ans ou 50 ans. Oui, mais un homme de 40 ans, vous savez ce qu'il cherche, lui? C'est de sortir une fois avec vous et terminer. Pas un jeune de 20 ans? Non. Ça m'étonne. Parce que non, parce que c'est pas votre expérience? Non, mais bon. Non, parce qu'un jeune de 20 ans, il veut vous revoir, discuter, tout ça et tout. Donc, c'est du baratin. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Alors, je voudrais poser une question à madame. Oui. Pourquoi vous vous êtes fait lifter alors? Ah, pas du tout. Alors là, pas du tout, madame. Voilà, c'est règlement compte. Absolument pas. Ah non. Vous êtes sûre? Alors là, non, pas du tout. Non. Ah non, pas encore. Pas encore. Alors, ça, c'est ce que vous dit André. En revanche, notre prochaine invitée, elle avoue que la chirurgie esthétique, elle aime bien ça. Elle a décidé en effet qu'elle devait encore séduire après 60 ans. Je propose d'accueillir Marie. Marie, vous avez quel âge? 60 ans. Est-ce que quelqu'un dans cette salle croit que cette femme a 60 ans? Incroyable. Naturellement, notre équipe vérifie tout. Hein. On ne vous montre pas la carte d'identité, mais c'est la vérité. Mais c'est extraordinaire. Je suis sur le derrière. On va voir une photo de vous avant, hein, pour voir la différence, si on peut bien voir cette photo. À quel âge vous avez commencé la chirurgie esthétique? Il y a 3 ans. Mais même la voix, c'est extraordinaire. Il y a 3 ans.
C'est pas possible, vous n'avez pas 60 ans. Il y a 3 ans, qu'est-ce que vous avez fait? Alors, bon, je vais déjà vous montrer l'ensemble. Alors voilà la photo, ça c'est vous il y a 3 ans. Hein. Voilà. Ceci dit, la photo n'est pas flatteuse. Hein. Merci. Oui. Luana. Et donc, C'est incroyable. et donc, Marie, je vous entends là maintenant. Alors, il y a 3 ans, bon, j'ai décidé de profiter de ma vie. J'avais fait un choix dans ma vie d'élever mon enfant. Et je peux dire, j'ai sacrifié mon côté femme. J'ai laissé tout tomber, bon. Et puis, mon fils a grandi, il a fait sa vie d'homme. Et je me suis retrouvée toute seule. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? J'étais plus maman. Alors, je me suis dit, je vais reprendre la femme que je suis en main. Et Qu'est-ce je que vais vous avez vivre. fait il y a 3 ans pour changer? C'est incroyable, vous n'avez Alors, pas 60 ans. je me suis fait refaire les seins parce que je n'en avais pas. Oui. J'avais une toute petite poitrine. Et puis, le visage... C'est important les seins quand on arrive au cap de 60 ans, d'avoir une belle poitrine et tout. Oui, on a un autre regard sur soi, totalement différent. Qu'est-ce qui change? Je me suis sentie femme. Et puis le regard des hommes vis-à-vis de moi aussi a changé. Qu'est-ce que vous avez fait faire d'autre? Donc le visage. Oui, un lifting. Un lifting. Et puis, Mais vous avez un corps de gamine, c'est pas possible, je crois pas. Vous croyez ça, hein? Personne ne va nous croire, je vous jure que c'est vrai. Oui, non. Bon, j'ai quand même, je peux dire, une bonne base. Je suis une ancienne danseuse classique. Ah, mais comme Nicole, comme quoi la danse, vraiment. Hein? Nicole, qu'est-ce que vous en dites? C'est extraordinaire, la plastique de Marie. Les ans, c'est tous, oui, bien sûr. De la folie. Et mais donc, bon, le reste, c'est du travail pendant des années. Et ça a changé quoi, la chirurgie esthétique, par rapport au regard des hommes sur vous quand vous avez commencé? Bien, ça m'a donné une vie. Ça a donné la vie à la femme que je suis. C'est très agréable de regarder, de sentir le regard d'un homme qui apprécie que de voir une belle femme. Et moi, ça me fait plaisir le matin quand je me vois. Qu'est-ce que ça aurait changé? Je me serais sentie moins libre de faire tout ce que j'ai entrepris maintenant. Je fais du théâtre. Je fais du vélo, 50 km par jour quand ça me prend. J'ai repris le piano, je chante, j'ai appris à chanter. Enfin, je fais des tas de choses que j'avais très envie de faire et qui me font plaisir, mais de me voir, je veux dire, apparemment d'avoir l'âge de pouvoir les faire. Mais attendez, ça me donne du courage. parce que là, vous nous dites ça avec une sérénité stupéfiante. Comment est-ce que vous vivez dans un corps d'une fille de 40 alors que vous en avez 20 de plus? Comment est-ce qu'on peut vivre ça? C'est quelque part un certain travail, parce que l'âge est là quand même. Hein. Je veux dire, bon, je suis plus, je veux dire... j'ai des fatigues de temps en temps, je suis fatiguée, bon, je monte plus les étages 4 à 4, bon, ok. Mais le décalage n'est pas, dans mon vécu personnel, n'est pas, je finis par plus savoir. Vous avez quel âge dans votre tête? J'ai pas d'âge. Vous je me sens pas, oui. Je me sens une femme de 40 ans. Il n'y a pas des hommes genre de 40 ans qui vous abordent parce que vous faites plus jeune, c'est vrai. Et quand vous dites votre âge... Omar, vous n'avez pas 40 ans? Non, mais pour lui, il m'a demandé. Oh, ça c'est pas vrai, pas du tout. Marc-Antoine, vous ne savez pas draguer vous-même. Chantal, comment vous voyez Marie, vous? J'observais madame, justement. Ne me dites pas que vous n'êtes pas admirative, arrêtez, là. Non, mais justement, mais comme par mon métier, j'observe énormément. Mais il y a des choses qui ne trompent pas dans la vie, quand même. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Les mains ne trompent pas. Oui. Le décolleté ne trompe pas. Le cou ne trompe pas. Donc, oui, mais bon, ça trompe pas. Donc, en fin de compte, vous vous trompez à vous-même, mais pas... Non, puisque moi, je sais ce que j'ai fait. Je me trompe pas. Je sais que j'avais un coup de femme de 60 ans. Je me suis donné un coup de femme de 40. Bon, où est le problème? Je me trompe pas. Mais alors, vous allez tout vous refaire faire. Vous allez tout vous refaire faire, parce qu'après, il va y avoir les mains. Elle est bien maintenant. Après, il va y avoir les cuisses. Mais non, elle est bien maintenant. Tout à fait. Il va y avoir le ventre.
Mais cet entretien, elle n'aura pas besoin. Mais tout à fait. Je peux. Voilà. Justement, je me suis intéressée au problème des cuisses. Voilà. Hein, effectivement, je suis C'est d'accord quoi le avec problème vous. des cuisses Et Alors, vous allez aller au où pour Brésil faire ça, actuellement, ils font. En France, ça ne se fait pas. Mais ils font le lifting des cuisses. Bon. D'accord. Si ça vient en France et si j'ai l'occasion, je le ferai. Bonjour Jackie. Bonsoir Evelyne. Moi, Ça va, Ponto Combo? Ah, ça va très bien. Très bien. Les fleurs étaient belles, Evelyne. Très bien, elles sont très C'est jolies. du jardin ce matin de Ponto. Oh, le jardin de Ponto Combo de Jackie. Je voudrais m'adresser à Omar parce que je trouve que vous êtes limite désobligeant envers ces dames. Pas du tout. Parce que, non. Régalant. Non, c'est parce que tout à l'heure, vous avez dit à madame que d'aller chercher son petit enfant à la maternelle en moto, c'est super. Nous sommes au 21e siècle, c'est fini les Maminova Non, mais avec c'est le pas ça. tablier. Demandez à un enfant Elles ont si- raison, toutes ces dames. Demandez à un enfant. Demandez à un enfant. C'est un peu désobligeant, elles sont super, c'est... Demandez à un enfant s'il préfère que sa mamie elle vienne arriver normale ou si elle vient en cabrant. De toute manière, on en a... Demandez. Moi, j'ai 2 petits-fils, ils aimeraient certainement que j'arrive sur une moto comme ça. Et puis alors, dites donc, vous n'avez pas vu le vernis à ongles de Jackie de Ponto Combo, hein? Regardez encore ses mains, là. C'est juste une fantaisie. Non, mais Jackie, Moi, j'aimerais Jackie. oser faire comme elle. Jackie. Et ben alors, qu'est-ce que vous Mais attendez? j'ai pas 60 ans encore. Ah ben alors, attendez, mais faites comme André, n'attendez pas trop. alors. Non, mais j'ai un mari super et qui me laisse faire ce que j'ai envie. Et je fais ce que j'ai envie et quand j'en ai envie. Ben, vous reviendrez dans le public de C'est mon choix avec une armure. Avec plaisir. D'accord. Alors, on va accueillir maintenant notre prochain invité. Il s'appelle Bernard. Lui, il a attendu 60 ans pour faire ce qu'il voulait faire de son corps. Je propose d'accueillir Bernard. Oh, bah Bernard. Est-ce que mon look vous plaît? Vous êtes quand même déjà moins... je suis moins- Oui. Ouais, mais vous n'avez pas tout vu. Je vais voir aussi. Bernard. Mais vous êtes habillé alors? Oui, il est habillé, oui. Est-ce que vous voudriez qu'il se déshabille? à poil. Chantal, vous voulez un petit strip? Allez, on y va, c'est parti. impeccable de Bernard, 60 ans. Et à quel âge vous avez commencé ça? Ça, il y a 3 ans. 3 ans? Mais vous n'avez pas de Nicolas. 3 ans. Oui. Ça, là, dans l'année. Là, maintenant, à 60. Non, 97, 98, Oui. 99. Et vous allez continuer comme ça? Spider-Man. Si. Pas Spider-Man. Attendez, c'est qui ces gens-là? Ça, c'est ma fille. Oui. Ça, c'est mon fils. Oui. Mon petit-fils qui est content d'être là. Oui. Ma femme. Oui. Moi en train de faire du ski. Oui. Elvis Presley. Oui. Ah, The King. Très bien. Et puis moi en train de faire du vélo. C'est bien. Après Martine à la plage, Bernard à la plage, et Bernard qui fait du vélo et toute sa famille. Et puis je suis là aussi. Bon, ben oui, je vous vois bien là. Bah oui, c'est moi. Ça passe Alors, Zidane aussi, non? Chantal, vous le trouvez toujours aussi classique? Elle est horrifiée. Elle va. Non, non. Enfin, vous vous imaginez? Oh.
Ça passe des dames aussi, non? Ça, il n'y a pas de problème sur la plage, on doit le remarquer. Ça, c'est sûr. Mais mettez bien votre C'est micro. pour ça que je vais à la plage et pas au ski. Ça, c'est sûr. Il vous plaît pas comme ça? On dirait un homme grenouille, on dirait. Un homme grenouille, comment ça? Mais pourquoi est-ce que vous avez attendu autant de temps pour vous faire tatouer? Vous êtes instituteur à la retraite, hein? Oui, c'est ça. Ouais. Oui. Et quoi? Ils ont droit au tatouage aussi, les instituts? Bien sûr. Enfin, et pourquoi pas? J'ai pas commencé en tant qu'instit. Oui, je me doute. Pourquoi est-ce que vous avez commencé si tard? Qu'est-ce qui vous en empêchait avant? Ce qui m'en empêchait avant. Allez donc c'est- vous asseoir. Oui, je vais aller m'asseoir. On les récupérera après, vous inquiétez pas. Donc pourquoi est-ce que vous avez commencé si tard? Dites-moi un petit peu. L'occasion, comme ça, l'envie. Nicole, comment vous trouvez l'armure Très bien. de Bernard? Moi, je trouve qu'il a raison. Et je voudrais bien qu'il se déshabille par rapport à lui. Omar? Oui. Parce que c'est moi qui suis vieille. Parler... Non, mais ça va. J'ai attendu cet âge parce que je me disais qu'à 30 ans, me faire tatouer à 30 ans, si j'arrivais à 60, j'aurais peut-être plus envie de ce tatouage. Mais non, j'aime bien. C'est sur Internet tout ça. Hein. C'est-à-dire, vous avez un site avec vos tatouages? J'ai fait un site, oui, où il y a mes tatouages en particulier. Bon. Et les gens viennent me voir là-dessus. Alors, puisqu'on parle de corps, voici un corps et quel corps qui ne demande qu'à s'exhiber sous nos yeux. Je vous propose d'accueillir Prière, c'est notre prochain invité. Il est... Allez, je vous dis rien, vous allez voir. Bonjour Pierre. Pierre est haltérophile. Non. Pierre, regardez ce qu'on vous a amené là. Vous avez quel âge, Pierre? 78 ans. 78 ans. Vous faites quoi comme loisir? Pardon? Vous faites quoi comme loisir? Je suis là, Pierre. Comme loisir, eh bien, effectivement, d'abord de la gymnastique, de la culture physique, et puis ce que l'on appelle la force athlétique. C'est donc la démonstration que je me propose de faire devant vous aujourd'hui. Vous avez commencé à quel âge, les haltères? À quel âge vous avez commencé? J'entends pas avec les Mais applaudissements. je me doute, moi non plus, j'entends rien. À quel âge vous avez commencé? Écoutez, voir, je suis arrivé en retraite à l'âge de 57 ans, n'est-ce pas? J'avais fait grosso modo quelques petits exercices à droite et à gauche, mais je me suis dit qu'il fallait occuper ma retraite et j'ai pensé qu'il était nécessaire d'entretenir à la fois mon physique et ma santé. Ouais, mais enfin, il y en a d'autres qui font du bricolage ou du jardinage. Vous, vous soulevez combien, là? Vous allez nous soulever combien? Eh bien, alors, écoutez, voir, je débute à 135 kilos. Hein? Je suis impatiente de vous voir. 135 Donc, kilos, d'accord, 78 ans, c'est Pierre. On y va? On y va ou on n'y va pas? Allez, ben, on ne fait que vous attendre. Ça va, Pierre? Bon, je vais refaire... Oui. C'est pas assez lourd? Non. C'est un peu léger. Oui, bah, je vous sentais bien partir pour plus, là. Comment? Un dernier à combien, là? Je vais faire 147,5. Oh putain, je vais tenter 150. Hein. Oh, bah, allez. Qui met 150. Je crois que ça va être dur, hein. Oh là là, le plateau en a tremblé. Vous voulez que j'aille un peu plus haut? Non, on peut pas, le temps nous manque, malheureusement. Non. Alors, Ouais, mais monsieur, je suis le Omar, formidable du monde. Faut pas me dire ça. On Non, va non, mettre non. le sac de...
On arrête ou on continue? Comment? On arrête ou on non, continue? non, le temps nous manque malheureusement, mais là Bon. je crois que 150 kilos c'est bien. Bon, Et d'accord. nous le doute Enfin, que vous pourriez continuer Je vous plus. signale qu'en Afrique du Sud, mon record était à 158 kilos. Hein. On n'en doute pas. Pierre, allez donc vous asseoir. Bon, tu m'enlèves ça, là. Pierre, allez donc vous asseoir. Alors Omar, vous n'êtes pas bluffé, hein? Ouais, pour son âge, c'est bien. Comment? Pour son âge, c'est bien. Pourquoi vous l'essayez, 150 kilos? Ah, quel âge, Allez. C'est pas grave, mettez-les dans la poche. C'est juste un petit micro, vous savez? Avec ça, c'est ça? Ouais. Allez, on y va. Il est costaud, hein, il fait au moins 100 kilos, ce monsieur. 119. 110, là. Eh bien, vous avez 150 kilos à porter, allez-y. Moi, je vous signale que je fais 78 kilos. Il a fait les gris-gris avant de porter, je l'ai vu. Hein. Ben vas-y, allez le gris-gris là. C'est pas du gris-gris, c'est simplement pour que la barre ne glisse pas. Allez. Vous en remettrez le restant là-dedans. Hein. C'est simplement pour accrocher la barre. Allez Omar, tout le monde vous regarde. Ah chez vous. oui, d'accord. La ceinture, Ah, bravo, mais là on fera pas de quoi. Et le petit doigt. Ah non, non. Pourquoi elle est pas bonne? Bah parce qu'il faut avoir les épaules en arrière. Vous Ah m'avez bah dit. voilà. Il a la ceinture, lui. Oh bah tiens, tu peux la prendre si tu veux. Ah bah ça va pas aller, c'est dommage. Qu'est-ce qu'il faut faire? En arrière? Bon, enfin, Ouais, il faut que tu mettes tes épaules en On a vu arrière. que vous étiez quand même balèze, Omar. Allez donc vous asseoir, mais critiquez plus comme ça. Allez Pierre aussi, allez vous asseoir. Bon, on arrête. Comme Florent Pagny, je dirais être soi et rester vrai. Eh bien, vous allez être vrai justement en nous exécutant un petit morceau de batterie, si vous voulez bien, Marc-Antoine. Alors, On y va? Allez, un petit solo. Vous avez tout le public de C'est mon choix. c'est hard, hein? On a un boys band, si tu veux, il est là. Voilà, merci à tous nos invités d'être venus sur le plateau de C'est mon choix, nous montrer qu'à 60 ans, on peut s'éclater. En tout cas, c'est leur choix. Merci à tout notre public et à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.